Eureka! Nous allons voir ensemble comment ragréer un sol en ciment. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un malaxeur électrique ou une perceuse avec fouet mélangeur, du mortier de ragréage, une pierre à poncer, une brosse, un aspirateur, une truelle lisseuse, du primaire d'adhérence ou du primaire d'accrochage, un rouleau, un seau ou une auge, une règle métallique de 2 mètres et une spatule. Première étape, avant de faire le ragréage du sol en ciment. Mettez-vous au ras du sol et regardez. Refaites l'opération à plusieurs endroits de la pièce en prenant de la distance. Si vous voyez quelques irrégularités seulement, essayez de les éliminer à la spatule. Vous pouvez aussi poser à différents endroits une règle de 2 mètres de long. Si le dénivellement ne dépasse jamais les 7 mm sous la règle, vous n'avez pas besoin de faire un ragréage. Il suffira de boucher les trous et les fissures les plus importants. Pour un sol présentant des défauts de planéité inférieurs à 1 cm, utilisez de l'autolissant. Pour des défauts de planéité importants supérieurs à 1 cm, utilisez un mortier de nivellement. Deuxième étape, nettoyez le sol. Gommez les aspérités du sol en ciment avec une pierre à poncer. Nettoyez le sol à la brosse à chien-dent pour enlever ce qui dépasse ou accroche, avec un aspirateur pour le débarrasser de la poussière, avec un solvant et une éponge pour les traces de colle et les taches de gras. Troisième étape, posez un primaire d'adhérence. Commencez par protéger le bas des murs avec du ruban adhésif. Le primaire d'adhérence s'applique comme une sous-couche de peinture, à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau brosse. Commencez loin de la porte afin de pouvoir sortir de la pièce. Après la pose, laissez sécher le temps indiqué sur l'emballage. Quatrième étape, préparez le mortier de ragréage. Respectez les proportions d'eau et de poudre indiquées sur l'emballage. Ensuite, mélangez le mortier et l'eau à l'aide d'un malaxeur électrique ou d'une perceuse équipée d'un fouet mélangeur. Utilisez une vitesse lente. Le mélange obtenu doit être homogène et fluide sans pour autant être trop liquide. Pour terminer, laissez reposer 2 minutes. Cinquième étape, versez le mortier de ragréage sur le sol en ciment. Une fois le mélange prêt, versez-le sur le sol par zones successives. Vous devrez ensuite l'étaler. La technique n'est pas la même selon le type de mortier de ragréage. Sixième étape et premier cas de figure, étalez le mortier de ragréage autolissant. L'autolissant permet de réussir facilement le ragréage d'un sol. Une fois versé, à l'aide d'une taloche lisseuse, répartissez-le sur toute la surface. La pâte s'étale facilement lorsqu'elle est suffisamment fluide. Faites des mouvements verticaux de gauche à droite, puis de droite à gauche pour étaler le mortier correctement. Le but est d'obtenir une couche de 3 mm d'épaisseur. Laissez sécher une demi-journée environ. Le mortier ne doit pas être exposé au courant d'air ou à la chaleur. Attendez 3 jours avant de poser un revêtement de sol. Si après séchage, la surface présente de légères irrégularités, poncez le sol. Si les inégalités sont importantes, posez une seconde couche de mortier. Deuxième cas de figure, lissez le mortier de nivellement. Une fois le mortier de nivellement versé, tirez-le avec une règle en fer pour l'étaler en couche de 1 cm environ. Faites des mouvements de droite à gauche et de gauche à droite en tirant vers vous. Lissez avec la truelle et laissez sécher. Vous pouvez poser un revêtement de sol après 3 jours. Septième étape, dans le cas d'une deuxième couche de mortier de nivellement. Procédez ainsi, préparez et versez une seconde couche. Puis, tirez avec la règle en fer pour répartir le mortier en une couche de 1 cm environ. Les 2 couches superposées ne doivent pas excéder 3 cm d'épaisseur. Ensuite, lissez soigneusement avec une truelle lisseuse et laissez sécher. Attendez 3 jours avant de procéder à la pose d'un revêtement de sol. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.